Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo recette de cuisine. Donc ça va être la recette des bouchées à la reine à ma façon. Donc une façon toute simple et rapide de préparer les bouchées à la reine, de manière à avoir un repas assez facile et assez simple à manger ce soir. Donc du coup, je vais en faire 6 en tout. Donc j'ai pris des bouchées à la reine, enfin des bouchées feuilletées toutes prêtes pour mettre ma garniture. Et du coup pour la garniture, donc j'ai pris du râpé de poulet 100% filet Herta. Du coup je fais ça aussi avec des émincés de poulet, donc vous pouvez le faire avec des émincés de poulet aussi. Ou mettre toutes les viandes que vous voulez. On en a fait aussi avec des lardons. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez manger. Ensuite, donc j'ai pris des champignons. Alors d'habitude j'en prends 2 boîtes. Soit 2 petites boîtes comme ça ou une grande boîte. Là j'ai pas trouvé de grande boîte, donc j'ai pris directement un paquet de 3 petites. Comme ça j'en mets 2. Et si ça fait pas assez, je vais mettre la 3e. Donc je les ai déjà égouttées. Et de la sauce béchamel toute prête. Donc d'habitude je la fais moi-même. Mais là, question de temps, je n'ai pas forcément le temps de préparer ça. Donc du coup, je vais prendre de la béchamel toute prête. Donc en ustensile, ça va pas être très compliqué. Il va vous falloir seulement une casserole pour réchauffer. Moi je fais toujours réchauffer ma béchamel avec ma garniture avant de mettre ça dans les feuilletés. Du coup un plat, donc moi j'ai pris mon plat à tarte parce que c'est plus pratique pour mettre les 6. Un couteau et une cuillère à soupe. Voilà. Donc du coup, je commence à préparer tout ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc j'ai mis ma préparation à chauffer. Je vais donc laisser ça chauffer à peu près 5 petites minutes. Donc j'ai tout mélangé ensemble, j'ai mis la béchamel avec les champignons, donc j'en ai mis 2 boîtes, comme je vous ai montré tout à l'heure, et le râpé de poulet. En fait moi je cuis ça tout simplement pour que ce soit un peu plus chaud, parce que dans le four c'est pas très long. Je vous dirai à la fin de la recette, quand je vous aurai montré le résultat terminé, combien de temps je le mets, parce que ça dépend vraiment du four, de la température, etc. Mais du coup c'est vraiment pas long à cuire, puisque c'est juste le feuilleté qui cuit après. Donc la garniture est à peine réchauffée dans le four. Donc là c'est vraiment histoire de chauffer en fait la garniture avant, de manière à ce que ce soit chaud. Après le râpé de poulet et les champignons peuvent être mangés sans forcément que ce soit chaud. Mais par contre la béchamel froid c'est juste pas tip top quoi. Donc voilà, on va attendre un tout petit peu. On va laisser ça chauffer un petit peu. Et du coup je vous reprends pour le garnissage des feuilletés. Ça va être la garniture de nos feuilletés. Donc du coup ça se présente comme ceci. C'est 2 étuis de 3 si vous en avez jamais acheté. Donc voilà, la garniture est prête. Du coup je l'ai réchauffée. Mais pour vous éviter d'attendre autant de temps, du coup je vous ai épargné l'attente. Donc du coup hop, je vais sortir mes petits feuilletés. Je vais les mettre dans le plat. Voilà. Donc ceux qui n'ont jamais pris, du coup vous avez un espèce de bout gonflé en fait, juste là. Donc du coup ce truc là on va l'enlever et ça va être le chapeau du coup de nos bouchées. Hop. Donc pendant ce temps là la garniture est en train de reposer, donc logiquement elle devrait épaissir un petit peu. Donc là du coup on prend simplement le couteau avec le bout. On va aller chercher le chapeau, le fameux chapeau, donc ce que je vous disais qui était gonflé à l'intérieur. Par contre faites bien attention à ne pas aller trop fond avec votre couteau, sinon vous risquez de faire un trou à l'intérieur et vos bouchées risquent de fuir du coup. Ce qui sera pas terrible pour la cuisson. Donc du coup on va faire comme ça avec toutes les bouchées. Hop. Donc en fait vraiment, n'allez vraiment pas jusqu'au fond. Prenez votre couteau et vous faites ça doucement. Parce qu'en fait vous avez plusieurs couches en dessous. Et si vous allez vraiment trop loin, votre bouchée
elle va fuir partout et ça va vraiment être une catastrophe. Parce que du coup, bah, vous pourrez pas la présenter correctement en fait. C'est ça aussi l'avantage, c'est que ça c'est quelque chose qui se présente assez bien dans une assiette avec du riz, avec de la salade ou quelque chose comme ça. Par contre si vous allez trop loin, bah du coup si ça fuit partout, niveau présentation c'est vrai que c'est pas terrible. Donc voilà, on gratte un petit peu pour essayer que ça soit plus profond, parce que plus c'est profond, bah, plus vous pouvez mettre de garniture. Et si vous enlevez pas assez de couches, le problème c'est que ça risque d'être assez haut et du coup vous pourrez venir mettre dedans. Donc voilà, donc vous voyez tout ce qu'on enlève, on enlève ça et on enlève le chapeau en plus. Et du coup ça c'est pas du gâchis, hein. Ça vous les gardez bien, vous les réservez bien dans votre plat. Moi c'est ce que j'ai fait, je les ai laissés dans le plat. Et du coup je vais les remettre sur mes bouchées à la reine après. Une fois que j'aurai fini de garnir du coup pour pas les perdre. Sinon c'est un peu du gâchis. Donc ça coûte pas très cher, hein. La pâte feuilletée toute prête, ça doit être genre 1,50 € même pas, ou 1 €. Donc voilà, donc ma garniture elle est là, elle est prête. Et donc du coup là je vais prendre ma cuillère à soupe et je vais disposer. Du coup on essaie de mettre à part égale un peu de viande, un peu de champignons, un peu de sauce. De manière à ce que tout le monde ait à peu près la même chose. Donc des fois ça dégouline un petit peu. Faut essayer de pas être trop généreux non plus, parce que si on est trop généreux, on en met partout. Voilà. Donc nous souvent on en mange deux chacun et les petits en mangent qu'une seule parce que du coup avec une ils sont vite rassasiés. Donc souvent on mange ça avec du riz ou des choses comme ça, mais là on va manger ça avec de la salade ce soir. Peut-être que mon copain va manger du riz, mais moi je vais manger ça avec de la salade du coup. Histoire d'avoir un peu de diététique quand même dans le plat. Bon après le râpé de jambon, le râpé de poulet du moins et les champignons ça va encore, c'est plus la béchamel et le feuilleté qui ne sont vraiment pas. Mais bon après c'est vraiment un repas qu'on fait que de temps en temps. Là ça fait peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça que j'en avais pas refait. Ça rentre pas vraiment dans mon rééquilibrage alimentaire, mais après je prive pas forcément tout le monde de ces bons petits repas. Voilà. Alors donc en général il vous en reste un petit peu. Donc moi ce que je fais c'est soit j'en fais un peu plus et du coup je fais un peu de riz avec et je mélange le riz. Soit je garde un petit peu et si on fait du riz du coup je rajoute la sauce. Enfin le reste de garniture et le reste de sauce béchamel sur le riz. Donc là du coup je vais remettre mes petits chapeaux. Hop. Sur mes feuilletés. Voilà, on essaie de remettre les petites couches aussi de feuilleté qu'il y avait avec. Voilà. Et voilà. Donc je vais vous montrer le résultat terminé. Donc ça donne ceci. Donc je vais vous laisser pour le moment, je vais les réserver en attendant qu'on mange. Et dès que ce sera cuit, je vous reprendrai pour vous dire le temps de cuisson, à quelle température je les ai mis et pour vous montrer le résultat final. Je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, donc voilà le résultat final. Donc elles ont cuit 10 minutes. Donc là on a fait un espèce de croque avec de la béchamel qui restait pour pas la perdre. Du coup on a mis ça, donc je vous disais 10 minutes à peu près au four. Donc à surveiller. Moi j'étais en train de faire le bain des enfants, j'ai pas fait attention donc ça a un petit peu trop chauffé. Mais c'est pas grave, ça va être justement ça va être bien cuit. Il y a vraiment que le chapeau qui a un peu trop chauffé. Donc 10 minutes, j'ai mis ça à 185 degrés. Sachant que toujours c'est notre mini four, donc du coup ça cuit beaucoup plus vite. Donc moi je vous conseillerais à peu près 10 minutes de cuisson dans un four classique, mais à surveiller quand même. Et voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Elle est toute simple et facile à reproduire chez vous, avec des produits un peu du quotidien. N'hésitez pas si vous avez le temps à faire votre béchamel vous-même parce que ça sera que meilleur. Et voilà,
Donc n'hésitez pas à liker et à commenter cette petite vidéo et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes.